Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans notre série consacrée donc à l'utilisation du MIDI et plus particulièrement du BCF 2000 avec une console XR18 et ce en MIDI, je le rappelle. Donc le BCF 2000 qui nous sert à faire les manipulations est à notre droite. À la gauche, je le rappelle, l'Xtouch qui sert à visualiser concrètement ce qui se passe et comment ça fonctionnerait sur l'Xtouch qui lui est relié en X-Control via Ethernet. Donc on récapitule ce qu'on a déjà vu depuis le début, à savoir l'utilisation des faders est la même ici et là. Il y a les banques qui se trouvent ici sur l'Xtouch et qui se trouvent là sur le BCF 2000. Nous avons ensuite les fonctionnalités mute qui sont sur les boutons du dessus. Les boutons select du bas sont, comme pour ici, les boutons select essentiellement dédiés à l'appareil en lui-même pour affecter, donc choisir le canal sur lequel on va affecter certaines fonctionnalités, que ce soit l'équalisation, le gain ou autre. Enfin, il y a pas mal de choses à voir ensemble. Ensuite, nous avons vu que pour activer la fonction solo, quand on était en mode standard, on appuie sur le shift du haut et on réappuie sur le mute et à partir de là, on accède à la fonction solo. Quand on relâche le bouton shift, on accède à la fonction mute. Bien entendu, ça allume quand la fonction est activée. Ce que je ne vous ai peut-être pas dit, c'est que ces fonctionnalités, par exemple quand on va en mode gain, si je passe en mode gain, c'est je rappelle le bouton qui se trouve ici, de ce côté-ci, ça c'est le bouton pour accéder au gain, ça ne se voit pas, il n'y a rien de visible, mais on y est. Et bien si je réappuie sur ce bouton shift, en haut, j'ai toujours les fonctions solo, et si je relâche les fonctions mute qui sont actives de cette façon, c'est comme pour les faders, ça reste accessible pendant qu'on utilise le reste, c'est très important de le savoir. Donc, on avait ce bouton, nous avions donc ce bouton ici à droite qui sert pour le gain. Et quand nous appuyons sur le Shift, nous avons accès ici à la source d'entrée. Est-ce qu'on est en analogique quand c'est éteint ou est-ce qu'on est en USB quand c'est allumé? C'est ce que l'on retrouve ici en haut sur l'Xtouch. Quand nous ressortons du mode gain, nous sommes ensuite entrés dans le mode panoramique. Et le mode panoramique, c'est le bouton Edit qui se trouve ici. Et on retrouve le même que panoramique quand nous sommes ici. Nous voyons les LED sont exactement disposés de la même façon sur les deux dispositifs. Pour la panoramique, de la même manière, vous voyez qu'ici, les boutons REC sont tous allumés parce que tous les canaux vont vers le canal de sortie principal, vers le main. Eh bien, il en est de même ici. Quand on maintient le bouton Shift appuyé, on accède à cette fonction. Si j'en désactive un, n'importe lequel, voilà, ça va me le remettre en analogique. Pardon, pas en analogique, ça va me le désactiver du main LR. Donc, je le réactive pour qu'il aille bien vers le main LR, donc vers la sortie principale. Ce n'est que valable pour la sortie principale. Voilà donc tout ce que nous avions vu la dernière fois. Je ressors du mode panoramique et nous allons maintenant découvrir l'EQ. Donc l'EQ, c'est encore une fonctionnalité à découvrir qui est accessible évidemment depuis le BCF 2000. Et pour ce faire, il vous suffit simplement d'appuyer sur la touche Store ici. J'entre en mode équalisation. Et dans équalisation, on peut faire tout ce qu'on peut faire sur une console standard. C'est-à-dire gérer le coupe-bas, activer ou désactiver évidemment le coupe-bas, activer ou désactiver la fonction d'équalisation, gérer nos 4 fréquences d'équalisation, 4 ou 6 selon les cas, hein, il peut y en avoir jusqu'à 6, je rappelle, sur les bus par exemple. Donc on a accès à toutes ces fonctionnalités sur le BCF. Comment ça fonctionne, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour les minutes qui vont suivre. Donc c'est très très clair et c'est très bien indiqué sur l'Xtouch. On voit que le premier cadran va définir quelle est la source qui est sélectionnée. Donc chez moi c'est mon mic 1. Si j'appuie sur le bouton 2 de sélectionner le numéro 2, et bien évidemment c'est mon canal 2 qui va être sélectionné. Et l'écran ici se met à la couleur de ma source originelle, hein, puisque vous voyez bien il est en vert. Si je viens sur celui-ci qui est en jaune, que je le sélectionne, que je vais ensuite sur équalisation, on a bien le jaune qui est ici puisque c'est le canal sélectionné. En plus, ici est indiqué le numéro du canal sélectionné. Donc je reviens sur mon canal 1, ça c'était pour l'Xtouch pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne sur le BCF? Eh bien, on a bien ici mon canal 1 qui est sélectionné. Donc je sélectionne le canal sur lequel je veux effectuer mon égalisation.
Et donc, là, je vais être sur le canal 1 sur les deux. Et en fait, chacun des rotatifs ici va avoir exactement la même fonctionnalité qu'ici. Sauf que là, c'est visible grâce à l'écran, alors que là, eh ben, il faut se débrouiller un petit peu avec ce qu'on a. Explication, comment ça fonctionne. Deuxième rotatif, pour le coup, c'est pour choisir la page, parce qu'il se trouve que sur l'équalisation, on a deux pages, donc une, hop, ou deux. Et bien ici, c'est exactement pareil. On est sur la page 1, on va tourner le rotatif et hop, vous voyez, les LED ont changé, on passe sur la page 2. Quelle est la différence entre les deux pages? Je vais commencer par la page numéro 1. Sur la page numéro 1, on va pouvoir régler le gain en tournant le... Je vais me remettre sur la page 1 ici aussi. On va pouvoir jouer sur le gain de la fréquence sélectionnée en tournant le rotatif. C'est-à-dire soit on va monter le niveau de gain, soit on va le baisser. Donc je vous le montre dans la pratique sur le BCF. Ici, je suis en train de baisser le gain de ma fréquence basse. Donc on voit bien qu'elle monte ou qu'elle descend. On a bien les LED qui s'affichent de la même façon sur l'un que sur l'autre. Je vais me remettre aux alentours de 0. Hein, voilà, parce qu'en gros, je n'ai pas besoin de traiter cette fréquence. Sauf que maintenant, je veux pouvoir choisir la fréquence en question. Et bien, comment je vais faire? C'est simplement en appuyant sur le bouton rotatif que je vais pouvoir changer cette fréquence. Vous voyez, ici, j'appuie et je tourne pendant que j'appuie et je change la fréquence. Et bien, on va faire pareil ici. Je vais appuyer sur mon contrôleur rotatif et pendant que j'appuie, je vais le tourner et vous voyez bien que la fréquence change. Voilà, donc on a bien accès à nos 4 fréquences, on a accès à nos gains et on a accès à notre choix de fréquence. Je ne vous ai pas présenté le deuxième, excusez-moi, je l'ai encore oublié. Ici, on a donc le high pass filter ou le coupe bas ou passe haut, selon comment vous voulez l'appeler, le low cut, qu'importe. C'est ici, c'est cette fonctionnalité-là, c'est le numéro 2, et ce numéro 2 est ici. Donc avec le rotatif, on choisit la fréquence à laquelle on veut définir notre coupe bas ou notre passe haut. Et ici, eh bien, comme la dernière fois, nous avons deux petits voyants à LED qui sont affichés sur les deux boutons REC du canal 2 et du canal 3. À quoi servent-ils? Ils servent à activer l'équaliseur. Est-ce qu'on veut s'en servir? Oui, il est allumé. Non, on l'éteint. Il n'est plus utilisé. Tout est toujours actif, mais tout est toujours indiqué, c'est sauvegardé dans la console, mais on ne s'en sert plus. Et pareil, ici, comme on est sur le high pass filter, sur le coupe bas, eh bien, est-ce qu'on veut activer ou pas le coupe bas? Voilà, et bien sur le BCF, c'est pareil, souvenez-vous, on a le petit bouton Shift qui se trouve juste là, et en appuyant sur ce bouton Shift, on a accès à ces mêmes fonctionnalités. Ici, mettre en route ou désactiver l'équalisateur, et ici, l'équaliseur, et ici, on peut activer ou désactiver le coupe bas. Voilà pour cette fonctionnalité. On va enfin passer sur la page numéro 2. Donc sur la page numéro 2 de l'équalisation, on a toujours notre HPF, notre low cut qui est ici, qui ne bouge pas. En revanche, pour nos 4 fréquences qui vont suivre, je vais me mettre sur la page 2 ici aussi, vous voyez les LED ont changé. Eh bien on va avoir, en appuyant sur parce que ce qui est indiqué en haut sur l'X-Touch, c'est en appuyant sur le bouton, on va choisir quel type d'équalisation on veut, quel mode de fonctionnement, est-ce qu'on le veut en PEQ, est-ce qu'on le veut en VEQ, est-ce qu'on le veut en high shelf, est-ce qu'on le veut en low shelf ou en low cut. On peut vraiment activer toutes ces fonctions-là. Évidemment, ça fonctionne tout pareil sur le BCF 2000. On choisit notre fréquence basse, on appuie dessus et on va tourner. On passe du PEQ au VEQ ou alors au high shelf ou alors au high cut. Donc on a vraiment toutes les fonctions depuis le low cut, le low shelf, le PEQ, le VEQ, le high shelf et le high cut. On a vraiment accès à toutes ces fonctionnalités et ça le rend vraiment ultra pratique. Donc je rappelle, en appuyant dessus, on choisit quel mode d'équalisation on veut pour la fréquence choisie. Et en dessous, on va avoir le Q, la portance, le nombre de bandes de fréquences qu'on veut employer. Donc ici, on en emploie au niveau 2.0. Évidemment, on peut le réduire, ça augmente le chiffre quand on le tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça resserre la fréquence, c'est-à-dire qu'on va vraiment resserrer, on peut resserrer jusqu'à 10. Vous voyez, on voit bien les LED qui ont bougé sur les deux. Bien, je vais faire pareil dans l'autre sens, je vais le ramener à 2. Donc en tournant ici, j'augmente le Q,
et donc je vais prendre davantage de fréquences dans mon traitement audio. Alors c'est très visuel sur une tablette ou sur un ordinateur si vous voulez, on regardera ça une prochaine fois, mais je voulais vous montrer qu'en tout cas c'était possible depuis le BCF 2000 d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités. C'est là que l'X-Touch est très intéressant d'avoir pour comparer, pour comprendre comment ça fonctionne. On récapitule, on a donc, hop, je vais revenir sur ma page 1, on a donc notre équalisation qui se trouve sur le bouton Store, je le désactive, je veux gérer l'équalisation de ma tranche, j'appuie sur Store. Une fois que j'ai appuyé sur Store, je vais choisir le canal sur lequel je veux traiter mon égalisation. Donc là, je vais choisir mon canal 1. Et là, j'ai accès directement à mon low-cut ici. Et en tournant le deuxième rotatif, je passe à la page numéro 2, comme on peut le voir ici. Je passe à la page numéro 2. Et si sur la page numéro 1, j'ai accès au low-cut, choix de fréquence en maintenant appuyé ou gain en tournant simplement le rotatif, sur la page numéro 2, j'ai en maintenant appuyé le type d'équaliseur que je veux sur ma tranche et le Q, l'incidence que je vais apporter à cette tranche-là. Je le rappelle, pour accéder aux fonctions avancées, également, enfin aux fonctions supplémentaires, on maintient Shift appuyé et on accède bien aux deux voyants qui nous permettent de désactiver ou d'activer pour le deuxième le low cut ou d'activer et de désactiver l'équalisation sur le canal sélectionné. Voilà pour notre égalisation, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt pour découvrir encore d'autres fonctionnalités sur nos appareils. Donc à très vite, je me remets en mode normal pour l'utiliser la prochaine fois. Allez, à bientôt!